Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer donc comment dans votre compte Microsoft, donc pour cela il faudra que vous vous inscriviez dessus, c'est gratuit, avec une adresse en Hotmail que vous aurez, donc comment vous allez pouvoir télécharger des papiers peints. Puis nous verrons où les retrouver pour pouvoir les renommer. Donc ici, on va sur se connecter si on n'est pas connecté. Voilà, votre prénom apparaît. Et donc ici, on va faire des recherches sur Bing. On est sur Bing et lorsqu'on tape l'adresse https://www.bing.com, on voit une photo ici. Et là, vous voyez marqué Délices Suisse. Et lorsque vous passez le curseur au survol dessus, vous voyez marqué le nom du lieu. Ici, Strandbad Tiefenbrunnen, une piscine publique à ciel ouvert sur le lac de Zurich en Suisse. Et qu'est-ce que vous voyez dans cette même fenêtre qui vient de s'ouvrir? Une flèche descendante pour télécharger cette image. L'utilisation de cette image est réservée à des fins de papier peint uniquement. Donc n'allez pas la commercialiser, c'est pour votre propre usage personnel. Vous faites ceci. Dans ce cas-là, vous avez un nom lambda Bing Wallpaper et en fonction du nombre de papiers peints que vous avez téléchargé, eh bien, nous allons voir maintenant dans la deuxième partie comment renommer ces papiers peints. Auparavant, je vais vous montrer que pour les jours précédents, vous pouvez donc faire retour arrière sur la flèche et là, vous voyez, par exemple, le cratère UBB, je ne sais pas si on prononce comme ça, dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, aux États-Unis. De la même manière, vous pouvez cliquer sur la flèche pour télécharger l'image. Et là, vous avez un nouveau fichier, Bing Wallpaper, avec le numéro du papier peint de Bing. Et vous voyez que l'image est en extension .jpg. Vous pouvez faire de même pour chacune des images, mais vous ne pouvez pas remonter très loin. Lorsque vous verrez que la flèche de retour arrière est donc inactive, comme ici, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc je vous conseille de le faire tous les jours si vous voulez donc enregistrer des images et les utiliser comme papier peint. Donc une fois fait, vous allez ouvrir donc ici et vous êtes normalement, par défaut, dans ce PC téléchargement et vous voyez donc toutes les images avec marqué Bing Wallpaper. Pour pouvoir renommer donc une image de Bing Wallpaper, vous allez faire un clic droit de la souris sur le nom du fichier. Puis dans le menu contextuel qui vient d'apparaître, vous allez faire un clic gauche sur Propriétés. Vous voyez donc la taille du fichier, sa date de création, son heure de création ainsi que l'heure, et la date du dernier accès. Et vous allez aller dans Détails par le biais du clic gauche. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les dimensions de l'image, 1920 par 1200 pixels, la résolution horizontale et verticale, la profondeur des couleurs, etc. Vous pouvez avoir plein d'autres informations concernant le fichier. Vous voyez donc également le chemin du dossier pour le retrouver. C'est utilisateur ou user, ça dépend si l'interface est en anglais généralement pour les ordinateurs, mais vous pouvez trouver aussi utilisateur
votre nom d'utilisateur et le dossier téléchargement. Maintenant, pour pouvoir renommer, c'est très simple, vous cliquez une fois sur le titre, vous faites CTRL plus C pour copier, vous retournez bien sur la bonne image, vous faites clic droit, renommer, CTRL plus V pour coller le nom, et vous cliquez en dehors, et vous voyez que votre papier peint est renommé. Vous pouvez procéder de même pour chacun des papiers peints que vous avez téléchargés. Vous savez maintenant comment procéder dans Bing pour télécharger un papier peint puis pour le renommer. Cette formation d'informatique est maintenant terminée. Je vous dis à très vite. Je vous remercie. À bientôt.